Seulement tu verras, et la foi tu auras, crois seulement. tu verras. Sois persévérant, crois seulement, mon Dieu va t'élever. Yeah, yeah. Crois seulement, sois persévérant, il va te sauver. Et la foi. Entre dans la maison de Dieu, et que tu as toujours cette, pour que nous puissions tous ensemble prier avec toi. Je t'appelle dans cette maison de prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. On a lancé.
avec vous. Mes frères et sœurs, nous voici rassemblés autour de notre sœur, de notre fille, notre amie, Love. Et aujourd'hui, nous devons la présenter au Seigneur. Le Seigneur qu'elle a toujours servi depuis que le Seigneur l'a choisi. Alors nous allons prendre le temps de nous asseoir pour que nous puissions un temps soit peu évoquer quelques lignes pour nous souvenir de cette vie que Dieu nous avait donnée. Je vais donc appeler le Père Charles pour qu'il nous dresse ces quelques lignes préparées. Est née le 24 mai 1977. Elle a quitté ce monde le 24 octobre 2022 à l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement de Paris, âgée juste de 45 ans. Love est la quatrième d'une fratrie de 5 enfants, dont 4 filles et un garçon. La famille a perdu très tôt leur papa. C'est leur maman, Henriette, arrachée elle aussi brutalement à leur affection, il y a à peine 2 ans. Emportée par la pandémie à coronavirus Covid-19, leur défunt grand-père, le vieux et sage Mpungoyi, ainsi que la grande famille qui les ont soutenus jusqu'à leur majorité. Arita Love a fait son cycle primaire à l'école Gabriel Loukou, qu'ensuite par son grand-père est offerte gracieusement à la commune de Dolisie et donc à l'État congolais. Elle a poursuivi son cycle secondaire après l'obtention de son CEP et concours d'entrée au collège au CGMAR, puis au lycée Vladimir Lénine de Dolisie. De 2000 à 2003, elle est admise à l'école paramédicale Jean-Joseph Nkabou de Brazzaville et termine avec succès sa formation en obtenant son diplôme d'infirmière. En 2003, elle intègre l'hôpital, le CHU de Brazzaville, jusqu'en 2010. Passionnée par ce métier vital pour tout être humain qu'est la santé, elle décide de se perfectionner en obtenant le concours qui lui permettra de repartir à l'école paramédicale de 2011 à 2012 pour en sortir assistante sanitaire. En 2014, elle change de service et devient assistante dentaire jusqu'à son arrivée ici pour des raisons de santé. Dans le cadre de sa profession, Love était très ouverte à ses collègues de travail. Elle avait un grand respect pour ses responsables et manifestait comme un don naturel dans sa manière d'accueillir et d'écouter ses patients et de les accompagner dans leurs épreuves. Son empathie et sa douceur les réconfortaient et les rassuraient. Dans sa famille, Love entretenait une relation quasi fusionnelle aussi bien avec leur maman Henriette, la Mangoudi de la grande famille, qu'avec ses sœurs et frères, mais particulièrement avec sa sœur Benjamine Raïssa. Séparée avec le père de ses 3 enfants, Love partageait le même toit, aussi bien avec leur maman qu'avec Raïssa et leurs enfants. Leur vivre ensemble suscitait l'admiration de plus d'un parent et des voisins. Ces enfants étaient sa joie de vivre.
au-delà des aléas de la vie. Arita Love, la douce, la calme et la souriante, était une chrétienne pratiquante. Depuis 2018, elle était membre de la chorale Abbé François Wamba de la paroisse jésuite et universitaire du rond-point de la Padoie à Brazzaville. À 12 h, tous ses collègues du CHU, les parents, notamment ses enfants, les membres de sa chorale et d'autres frères et sœurs en Christ se sont retrouvés, comme nous ici, à la paroisse pour célébrer l'Eucharistie et son intention, et pendant que nous y sommes, ils sont encore réunis pour suivre en direct ces obsèques. Que le Seigneur accueille dans sa demeure sa servante Arita Love. Le décès d'un proche nous éprouve toujours, mais ce décès n'est pas une fin. L'Église rappelle à ceux qui croient que la mort est le passage vers la vie éternelle. Passage que le Christ est venu ouvrir par sa mort et sa résurrection. Souvent à présent, quelques témoignages de ces trois enfants, donc encore nous-mêmes, sont tenus à s'exprimer aujourd'hui sur cette base, sur le dimanche du gouvernement. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Au nom de mes frères et sœurs, je vais lire un discours pour témoigner de l'amour et de la personne que maman était pour moi. D'accord. Maman, ma vie ne sera plus jamais la même. Le lien qui nous unissait à toi était très fusionnel et tu représentais tout pour moi. Depuis le jour où je suis née, tu m'as tout donné. L'amour, la sécurité, l'attention, la présence. Te connaissant, tu n'aurais pas voulu une grande cérémonie et non plus que notre tristesse envahisse chaque mot et chaque pensée que nous avons pour toi ce jour. Alors, je vais te rendre hommage du mieux que je peux au nom de mes frères, malgré l'immense chagrin que mon absence à tes obsèques. Nous te disons nous te disons au revoir, chère maman, avec tout l'amour que tu nous portes, tes valeurs que sont la loyauté, la solidarité, la famille et le respect continueront d'exister à travers les générations. Ta fille, Richanette. Douce mère, je ne crois pas que tu sois partie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. J'espère que de là-bas, tout ira bien. Tu m'as toujours aimée, même quand je faisais la pagaille. Merci, maman, de la part de Dieu. Mère formidable, maintenant que tu es partie, je me rends compte de la place que tu avais dans mon cœur. Tu t'es toujours soucié de moi. Quand j'étais malade, tu étais toujours là. Tu avais un remède à tout. Je suis si fière de toi, car j'ai une mère battante. Apprendre ta nouvelle m'a dévastée du plus profond de moi. Je me rends compte après chaque jour qui passe ce que ça fait perdre mon chair. Tu t'es battu pour que je sois ce garçon fort aujourd'hui. Je remercie la terre pour cette mère formidable et protectrice qu'il m'a donnée. Pardonne-moi
pour toutes ces fois où j'ai pu te foncer. J'espère que de là-haut, tu pourras écouter mes paroles sincères. Que la terre te soit légère. Je me rappelle de chaque conseil que tu me donnais et je tâcherai de les réaliser avec plaisir. Je t'aime, mon amour, de la part de Christ. Merci. Nous animons cette flamme pour elle, flamme qui vient de notre Seigneur, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Je vais demander à sa sœur Catherine. Dieu notre Père, cette croix que nous avons apportée, qui est posée sur le cercueil de ta fille, que nous te présentons, nous demandons à notre Sauveur Jésus-Christ, rappelle-toi Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit à nos yeux le signe de ton amour pour notre sœur Love et pour chacun d'eux. Et ensemble, frères et sœurs, tournons vers le Seigneur au début de cette célébration eucharistique. Et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses ennemis. Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tarangai. Tarangai, l'angoisse
grandit dans mon cœur. Tire-moi de ma détresse, Seigneur. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Chers amis, en ces circonstances douloureuses, la parole de Dieu que nous venons de suivre nous invite à l'espérance. Espérance en la vie au-delà de la réalité qui nous dépasse et nous afflige toujours. Cette réalité, nous la connaissons, c'est la mort. En effet, quelles que soient les dispositions que nous pouvons prendre pour l'éviter, elle est quasiment à nos trousses. Elle est une évidence, connue du commun des mortels que nous sommes, mais pas toujours acceptée comme telle. C'est en Jésus que nous croyons, trouvant un sens autre à cette réalité, qui serait que la fin de tout non. Parce que en Jésus et par lui, Jésus, la mort n'est pas une fin en soi, mais un passage. Passage de la vie terrestre, biologique, matérielle, à la vie éternelle en Dieu. Ce à l'image
de lui-même le Christ, transfiguré sur la montagne et qui s'entretenait justement avec ceux qui étaient censés être morts, Moïse comme Élie. Et le livre de la sagesse que nous venons de suivre vient de nous rappeler que Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même, autrement dit, un Dieu éternel. C'est pourquoi Saint Paul nous dit que le corps est notre demeure sur la terre. Et ce corps doit être détruit. Mais Dieu construit pour nous, dans les cieux, une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. 2 Corinthiens 5, verset 1. Cependant, c'est maintenant, chers frères et sœurs, que nous devons nous préparer parce que nous ne savons ni l'heure ni le jour où ce passage devra s'effectuer pour chacun et chacune de nous. C'est ce que nous a rappelé lui-même le Christ à travers cet extrait de l'évangile de Luc. Oui, il nous invite à rester en tenue de service, à garder nos lampes enllumées pour ne pas être surpris comme un voleur. Y pensons-nous, chers frères et sœurs, et quelles dispositions prenons-nous pour nous préparer en conséquence? Oui, chers frères et sœurs, Arita Love, notre sœur, notre fille, notre belle-sœur, qui a été arrachée à notre affection à cet âge-ci, jeune, 45 ans. On peut dire qu'elle a été aussi, elle aussi, certainement surprise, mais elle était préparée parce qu'elle croyait en Jésus, mort et ressuscité, parce qu'elle a essayé de vivre dans cette foi en Dieu et ce Dieu amour et miséricordieux. Les témoignages de ses enfants et la brève évocation de sa vie témoignent de l'amour qu'elle a su partager aux uns et aux autres. Que son Seigneur et notre Seigneur, que son Sauveur Jésus-Christ lui pardonne toutes ses fautes, parce que tous nous sommes faibles. Et c'est pourquoi d'ailleurs il s'est incarné pour devenir un avec nous, Dieu avec nous, pour nous révéler justement pas seulement l'identité de Dieu son Père, mais aussi pour nous montrer, nous enseigner, nous apprendre comment le suivre. Que c'est Jésus accueille notre sœur maintenant dans sa demeure éternelle, après son bref séjour ou pèlerinage sur cette terre, mais aussi après cette longue période de maladie qui l'a mené jusqu'ici, en terre française. Souffrante, elle a su faire confiance en son Dieu et espérer en son Dieu. Et cette souffrance, nous pouvons l'interpréter pour elle comme l'expression de son engagement baptismal à porter sa croix à la suite de son Maître, à la suite de son Sauveur, Jésus-Christ. Quant à nous, chers parents, nous, chers frères et sœurs, qui sommes encore en pèlerinage sur cette terre, rappelons-nous que c'est à l'heure où nous n'y penserons pas que le Fils de l'homme viendra et frappera à notre porte. À vous, chers parents, à vous, chers amis, à vous qui avez aimé et connu l'œuvre, rappelez-vous, excusez-moi de m'exprimer un peu en langue, Lutingu, Mutingu, Lutingu, Mutingu. Autrement dit, la vie est un combat. Mais ce combat ne peut se mener seul. Si l'on ne met pas au centre de sa vie
ou au cœur de sa vie, celui qui est l'Utsingu, celui qui est la vie, c'est-à-dire Dieu. Parce que ce Dieu, il est amour, parce que ce Dieu est miséricordieux. Et cet amour, pas seulement pour Dieu, mais pour entre nous, puisque c'est le commandement des commandements qui nous a laissés. Aimer Dieu et aimer ses prochains comme soi-même. C'est ce que l'homme a essayé de traduire dans sa vie. Ensemble, exprimons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de Jésus, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, faisons monter nos supplications en confiant l'œuvre au Seigneur, et aussi en priant pour tous ceux qui restent à la fin de nos vies. Fondamentale de Prisca, qui nous était si proche et qui nous a quittés, que le bien qu'elle a fait porte ses fruits et soit continué, et que son souvenir soit vivant dans nos cœurs. Que notre prière monte vers toi pour la grande famille Kou et Koudimba, les proches et les amis de l'homme, qu'ils gardent, malgré le deuil et la peine, l'assurance que la séparation n'est pas définitive. Nous associons dans cette prière tous ceux qui l'ont précédée et qui la retrouvent maintenant. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui se dévouent au service des autres. Que leur exemple aide tous les hommes à construire, malgré leurs différences, une vie plus fraternelle et plus juste.
il y a du monde. Purée. Il y a du monde là-bas, pas possible. C'est pas ça. Il y a du monde là, ouais. Moi, je ne pensais pas que je devais avoir un monde comme ça. Son,
ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Dominique, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Arita Lovriska Gambou, que tu as rappelé auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs et de nos frères et sœurs défunts et défuntes. Souviens-toi de tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange. Par lui, avec lui et en lui. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et comme il avait un paix parfait, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les livres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi dans ta bonté. Accorde à notre sœur Aritalov de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ l'a convié dans l'éternité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous quitter. C'est un moment de tristesse, mais il faut que l'espérance reste forte en nous, car nous espérons revoir Arita, Laure, Prisca, quand Dieu nous réunira dans la joie de son royaume. Recueillons-nous quelques instants en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Laure, à ce qu'elle est pour nous et à ce qu'elle est pour Dieu. Veuillez vous lever. Sur le seuil de sa vie. Sur le livre 448, 448. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
l'œuvre Prisca reçue de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celle qui nous a quittés. Ouvre-lui les portes de ta maison, et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre sœur auprès de toi. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Notre séparation arrive à son terme. Tout à l'heure, après le cimetière, nous allons nous retrouver dans la salle paroissiale. Comme vous le constatez, le temps est passé très vite. Nous allons commencer à regarder la célébration. Nous ne pourrons pas faire. De cette paroisse, et merci à l'équipe qui nous a reçus. Demain, à la messe de 9h30, nous continuerons à prier pour tous ceux morts dans cette église. Monsieur, par là. À notre sœur, nous nous rendons maintenant au cimetière parisien à quelques minutes. Après cette inhumation, nous allons nous retrouver dans la salle paroissiale pour prendre une petite relation avec toutes les personnes qui nous ont aidés. Merci à vous, chers parents, qui avez pu suivre en direct cette célébration, ce dernier hommage. Nous remercions cette équipe qui s'est déployée pour justement réaliser ce reportage. Une fois de plus, merci et continuez à porter notre sœur dans nos prières, surtout pour les enfants. Essayons vraiment de les soutenir pour qu'ils tiennent bon. Pardon, excusez-moi. Merci. Allez-y de l'autre côté. On doit passer.
Voilà. D'accord, moi qui. Allez. Yes.
Mes chers parents, compte tenu du temps, on va quand même faire ce qu'on peut, même si le temps nous est compté. Mes chers parents, avancez par ici, faites-moi un cercle pour qu'on puisse voir notre soeur tout autour. Venez, papa, venez. Merci. Alors, on vient tous de l'église. Le prêtre nous a fait une bonne prière. Il y a quelques-uns qui ont pris la communion. La sœur doit partir tout à l'heure. On va déposer la sœur dans sa dernière demeure juste ici. Avant d'écouter une autre chanson, on va écouter une chanson que nous connaissons tous. Pardon. Parce que nous tous, on a toujours quelque chose à nous faire pardonner. À commencer par moi-même et à commencer par nous tous. Notre sœur est partie. Nous ne sommes même pas en retard. C'est pourquoi on va d'abord écouter cette chanson, pardon. Et puis après, on mettra une autre chanson et on ira directement déposer notre sœur dans l'endroit où elle va être inhumée. Merci. Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer. Et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. 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 À tous ces soldats tombés, à tous ces innocents couchés, à tous ces cœurs meurtris, pardonne-moi, j'ai failli. J'aurais dû trouver une solution pour museler ces canons. En tout cas, il menace un petit peu. Alors on va donc écouter une autre chanson que nous connaissons tous pour faire une petite animation avant d'aller descendre notre sœur dans sa dernière demeure. Merci. Miyake
Merci, ma maman. Tout à l'heure, nous allons partir. On écoute la dernière chanson. Et avec cette chanson, nous partirons directement pour aller déposer maman. Pendant ce temps, vous allez rester ici, nous attendre. Nous allons là-bas. Vous pouvez rester même tout le long. Vous nous laissez faire. Et après, vous viendrez tout à l'heure pour déposer quelques pétales. Merci. Les parents, allez-y là-bas, tout le long là-bas. S'il vous plaît. Mettez-vous tout le long là-bas. Non. Comment il bloque?
Juste à temps, il faudra qu'on fasse vite pour que, avant que la pluie ne nous embête. Notre prêtre nous a fait une bonne prière, notre sœur va être inhumée ici. Par contre, à l'église, je ne sais pas si je n'ai pas fait attention, je n'ai pas entendu la fille ou le chef de famille parler. Si la fille veut dire un petit mot, le chef de famille, c'est moi le prêtre. Si la fille veut dire un petit mot, va dire un petit mot, et puis on donnera la parole au chef de famille. Maman, s'il te plaît, Maman Mekwenda, vas-tu dire quelque chose? Pour moi, tu as été plus qu'une mère, une amie, une confidente. Je me rappelle de chaque moment que j'ai passé avec toi. Et que l'Éternel accueille ton âme. On gardera toujours ces beaux souvenirs qu'on a avec toi. Tes joies, tes fous rires. Ça, on les garde parce que tu es une personne formidable. Merci. Merci. Avant de donner la parole au chef de famille qui est en même temps prêtre, vous savez tous que quand on donne la parole à un prêtre, ça va commencer d'ici jusqu'à l'autre côté là-bas. J'espère que cette fois-ci, il va respecter au moins la consigne parce que le temps nous est compté. Merci. Nous allons dire un dernier adieu. Nous avons déjà remercié tout le monde. Love vient de vous botter. Des fois, ça là, la qui a dit que c'est tout coup de soleil, comme on dit, na coup de soleil. Kadouban, ça me prend le coup de kamba. Il y a seulement que coup de soleil, ça me coup de soleil. Il vient de vous botter, que vous avez un botte, coup de mama. Kadouban, une soirée mama, ou à déclarer, nous sommes payés d'accord. Merci.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Accepte notre silence comme une prière pour Love, que tu connais et que tu aimes. Son chemin la conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-la dans la clarté et la plaie de ton royaume, et que ton amour soit pour nous lumière sur la route, jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi. Nous te le demandons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ceux qui ont des roses, ils viennent. Non. Moi et ma